All rise, we are good away. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'urgence du mécanisme international appelé à exercer la fonction residuelle de tribunal pénal est ouverte. Please be seated. Le président, monsieur le greffier d'audience, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, je vous prie? Greffier d'audience. La branche d'Arusha du mécanisme résiduel appelé à remplir les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, siégeant aujourd'hui le 11 novembre 2012 dans l'affaire le procureur contre Félicien Kabouga, numéro d'affaire MICT-13-38. Le juge Bonomi est un juge président. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur le greffier d'audience. Bonjour à tous, je suis le juge Yann Bonomi, le juge président et juge de la mise en état de la Chambre de première instance qui est chargé de cette affaire. Mes collègues de la Chambre de première instance, la juge Graziella Susana Gatti Santana et la juge Elisabeth Ibanda Nahambia, ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais elles nous rejoindront soit en personne ou par vidéoconférence lors d'audiences ultérieures en tant que de besoin. Je voudrais maintenant demander aux parties de bien vouloir se présenter. Monsieur Bramertz. Monsieur Bramertz, bonjour, Monsieur le Président. Pour l'accusation Serge Bramertz avec Barbara Goy, Laure Beck et Yann Reid. Merci. Président, merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole au conseil de Monsieur Kabouga. Daniel Eltit, conseil de Félicien Kabouga. Et je suis assisté de Madame Néaouri, du professeur Jacobs et de Madame Nigabaré. Thank you, Mr. Le Président, merci, Monsieur Maître Altit. Avant que nous ne poursuivions, Monsieur Kabouga, je m'adresse maintenant à vous directement. Est-ce que vous entendez cette audience dans une langue que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre réponse? Je m'appelle Kabouga Félicien. I shall ask. Le Président, je vais vous reposer la question, si vous le voulez bien. Est-ce que vous entendez cette audience dans une langue que vous comprenez? Autrement dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, a dit Monsieur Kabouga.
Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous serait-il possible de répéter la question? Je pense que la question du channel a été réglée et que désormais, Monsieur Kabouga entend vos questions dans une langue qu'il comprend. Mais nous allons voir. Thank you, Mr. Al. Le président, merci, Maître Altit. Monsieur Kabouga, est-ce que vous entendez cette audience dans une langue que vous comprenez? Langue. Oui, maintenant, je vous entends. Thank you very much. Le président, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Et j'ai observé de très près ce qui se passe et j'ai vu l'échange qu'il y a eu entre peut-être un assistant linguistique ou un assistant juridique et Monsieur Kabouga. Et donc, je conclus maintenant qu'il peut entendre les débats par le truchement et dans une langue qu'il comprend. Je voudrais maintenant présenter la procédure applicable en l'espèce jusqu'à maintenant. Monsieur Kabouga a été arrêté le 16 mai en France suite à un mandat d'arrêt émis par le mécanisme. Le 30 septembre, les tribunaux français ont autorisé son transfèrement au mécanisme afin qu'il soit remis à sa garde. Le 21 octobre, j'ai ordonné que M. Kabouga soit provisoirement transféré à la division de la haie du mécanisme afin qu'il soit procédé à une évaluation médicale détaillée, eu égard à son âge, ainsi que eu égard à des préoccupations qu'il avait soulevées, ainsi que l'accusation et le greffier, concernant sa condition physique et des difficultés à voyager à la division de mécanisme à Arusha. Les autorités françaises ont transféré M. Kabouga et l'ont remis à la garde du mécanisme le 26 octobre. Et il est maintenant, depuis, placé en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye. La comparution initiale prévue aujourd'hui du fait des mesures sanitaires et de sécurité très strictes qui prévalent et qui exigent que M. Kabouga soit placé en quarantaine pendant 10 jours de manière aussi à évaluer sa condition médicale qui a été ordonnée le 29 octobre. D'après les informations qui m'ont été transmises, cette audience peut donc se tenir aujourd'hui. Néanmoins, j'attends encore le rapport final de son évaluation médicale qui devrait être transmise à la Chambre dès qu'il est terminé. Si ce rapport n'est pas terminé d'ici une semaine, nous aimerions que le greffier nous fournisse des explications à ce moment-là et nous donne des indications pour que nous sachions quand ce rapport sera prêt. Une fois que ce rapport sera disponible, eh bien, la défense pourra soulever toute question relative à des tests supplémentaires requis en vertu de requêtes en application de l'article 84. À la fin de la présente audience, les parties auront la possibilité de soulever toute autre question pertinente. Mais tout d'abord, je voudrais m'assurer que M. Kabouga est pleinement informé de ses droits
et qu'il a connaissance des charges qui sont portées à son encontre et qu'il ait la possibilité de plaider coupable ou non coupable s'il le souhaite. Tout d'abord, parlons des droits de M. Kabuga. Monsieur Kabuga, je voudrais vous informer que vous avez un droit fondamental, celui de rester silencieux pendant l'ensemble de pendant cette procédure, et que cela ne serait pas retenu contre vous. De plus, vous bénéficiez du droit fondamental d'être assisté par un conseil. Et je relève qu'aujourd'hui, vous êtes représenté par le conseil maître Altit et ses assistants. Toute disposition en termes de représentation par le conseil passera par le greffe. En plus de ces dispositions, il y a les articles 18 et 19 du statut du mécanisme qui vous garantissent un certain nombre de droits. Le greffier va maintenant donner lecture de ces deux articles dans leur intégralité. Donc, écoutez bien ce que va lire le greffier. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Le greffier d'audience. Merci, Monsieur le Président. Article 18. Le juge unique ou la chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve. Les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, sur ordonnance ou mandat d'arrêt décerné par le mécanisme, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au mécanisme. Le juge unique ou le juge de la chambre de première instance désigné par le président donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Le juge unique ou la chambre de première instance fixe alors la date du procès. L'audience est publique, à moins que le juge unique ou la chambre de première instance n'ordonne le huis clos, conformément au règlement de procédure et de preuve. Article 19. Les droits de l'accusé. Tous sont égaux devant le mécanisme. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent statut. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en toute égalité, au moins aux garanties suivantes. Être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix.
Être jugée sans retard excessif. Être présente au procès et se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur le greffier d'audience. Monsieur Kabuga a fait l'objet d'un premier acte d'accusation par le tribunal pénal pour le Rwanda, connu sous l'abréviation TPIR, en novembre 1997. Et l'acte d'accusation faisant foi a été confirmé le 14 avril 2011. Monsieur Kabuga est accusé dans cet acte d'accusation de 7 chefs d'accusation. De responsabilité également, à titre direct et celle en tant que supérieur. Maître Altit, pouvez-vous confirmer que Monsieur Kabuga a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend et que vous avez pu vous entretenir avec lui au sujet de la teneur de cet acte d'accusation? Monsieur le Président, je vous confirme que l'acte d'accusation a été notifié à M. Kabuga dans le cadre des procédures françaises. Il a d'ailleurs contesté les charges lors de l'audience du 20 mai 2020 devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Comme je vous l'ai dit dans l'information que nous vous avons fait parvenir hier, nous avons essayé d'en parler avec lui à plusieurs reprises. Et nous avons encore essayé, tout à l'heure, ce matin, lors de notre réunion avec lui, que nous avons pu tenir grâce à vous. Il avait un exemplaire en Kinyarwanda. Nous avons pu essayer de discuter les éléments en Kinyarwanda, mais M. Kabuga est très fatigué. Par conséquent, je pense qu'il serait judicieux de lui donner lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation ici, dans le prétoire. Thank you. Le Président, je vous remercie. Bien, Monsieur le greffier, dans ces circonstances, est-ce que vous voulez bien donner lecture de l'acte d'accusation? Your Honor, just to Le greffier d'audience, Monsieur le Président, pour confirmer, vous souhaitez que je donne lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation? Le Président, en effet, le greffier d'audience, je vous remercie, Monsieur le Président. Voici donc l'acte d'accusation.
Chef, sur la base des allégations définies dans cet acte d'accusation, Félicien Kabouga est accusé, chef 1, de génocide, suite aux articles 2, 3A, 6, 1 et 6.3 des statuts, imputé sur la base des paragraphes 16 à 40, 43 à 62, 65 à 78, 80. Chef 2, imputé subsidiairement au chef 1, complicité dans le génocide en application des articles 2, 3, E, 6, 1 et 6.3 du statut. Imputé sur la base des paragraphes 16 à 29, 39 à 40, à 44 à 54, 61 à 62, 66 à 72, 77 à 78. Chef 3, incitation directe et publique à commettre le génocide en application des articles 2, 3, C, 6.1 et 6.3 du statut, imputé sur la base des paragraphes 16 à 38, paragraphes 40, 43, 54, 81 à 85. Chef 4, tentative de génocide en application des articles 2, 3, D, 6.1 et 6.3 du statut, imputé sur la base des paragraphes 16 à 40, 43 à 54, 55 à 56, 66 à 74. Chef 5, entente en vue de commettre le génocide en application des articles 2, 3b et 6.1 du statut, imputé sur la base des paragraphes 16 à 29, 41 à 42, 44 à 54, 63 à 64, 66 à 72 et 79. Chef 6, persécution constitue, en application de l'article 3H, 6.1 et 6.3 du statut, imputé sur la base des paragraphes 16 à 40, paragraphe 43, paragraphe 81 à 85 et chef 7, extermination en application des articles 6.3b, 6.1 et 6.3 du statut, imputé sur en fonction des paragraphes 16 à 40, 43 à 62, 65 à 78 et 80. Paragraphe 3 à 15 s'applique à toutes les accusations. Définition et allégations générales. Dans le présent acte d'accusation, le participe passé commis s'applique à la commission personnelle d'un crime par un auteur matériel ou principal, aux entreprises criminelles communes de première et troisième catégorie, JCE 1, JCE 3, ou à la commission d'un crime fondé sur le rôle important qu'une personne y a joué. Le terme contribution, lorsqu'il est utilisé sans être assorti de précision, vise toute participation au crime, qu'elle soit simple, importante ou substantielle. Les termes savoir ou être au courant de, ainsi que de leurs formes dérivées, lorsqu'ils sont utilisés sans être assortis de précision, s'entendent d'une connaissance fondée sur une certitude, une forte probabilité, une probabilité ou une possibilité. Les expressions porter atteinte à l'intégrité ou atteinte portée à l'intégrité, ainsi que leurs formes dérivées, visent les atteintes graves portées à l'intégrité physique ou mentale. En commettant les actes criminels allégués dans le présent acte d'accusation,
Félicien Kabuga était animé de l'intention de détruire, en tout ou partie, des personnes identifiées comme étant des Tutsis et a agi dans le but d'exercer une discrimination contre des Tutsis pour des raisons raciales ou politiques. Les personnes ayant participé aux actes criminels reprochés dans le présent acte d'accusation étaient animées de l'intention de détruire, en tout ou en partie, des personnes identifiées comme étant des Tutsis en tant que telles et ont agi dans le but d'exercer une discrimination contre des Tutsis pour des raisons raciales ou politiques. L'accusé. Félicien Kabuga est né en 1935 dans le secteur de Muniga de la commune de Mukarange, préfecture de Byumba au Rwanda. Pendant toute la période visée dans le présent acte d'accusation, il était un homme d'affaires riche et influent, membre du parti MRND au pouvoir, président du comité provisoire du Fonds de défense nationale, le FDN, et président du comité d'initiative de la radio-télévision libre des Mille Collines. Sous le régime du président Habyarimana, Félicien Kabuga appartenait à un groupe de personnes influentes, acquises à la défense des intérêts des ressortissants du Nord et regroupées autour du président. Il était considéré par l'armée, l'administration civile, la milice armée des Interamwe et des civils armés comme le chef de file des partisans des positions extrémistes anti-Tutsi. Félicien Kabuga exerçait également un pouvoir, une autorité et une influence sur tous les militaires, les Interamwe, les autres milices, les civils armés et les autorités administratives. Ainsi qu'il est indiqué dans les faits allégués dans le présent acte d'accusation, Félicien Kabuga a utilisé de son pouvoir, de son influence et de sa position d'autorité pour que soient commis les crimes qui lui sont reprochés. Contexte des crimes. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un génocide a eu lieu au Rwanda contre des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Entre le 8 avril et le 17 juillet 1994, les opérations menées contre les Tutsis s'inscrivaient pour la plupart dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des citoyens natifs du Rwanda étaient individuellement identifiés à partir des classifications ethniques suivantes: Hutu, Tutsi et Twa, qui étaient des groupes protégés au sens de la Convention sur le génocide de 1948. La situation suivante existait au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994. Il y avait, sur tout le territoire rwandais, des attaques généralisées ou systématiques dirigées contre une population civile en raison de son appartenance ethnique Tutsi. Au cours des attaques, des Rwandais ont tué des personnes considérées comme étant des Tutsis ou ont porté une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale. Ces attaques ont eu pour conséquence la mort d'un très grand nombre de personnes identifiées comme étant des Tutsis. Entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994, le Rwanda était un État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, à laquelle il avait adhéré le 16 avril 1975. Les crimes allégués dans le présent acte d'accusation s'inscrivaient dans le cadre des attaques généralisées ou systématiques. Félicien Kabuga était au courant de ces attaques parce qu'il se trouvait au Rwanda durant la période où elles ont eu lieu
qu'elles étaient un fait de notoriété publique et qu'il a participé à leur planification. La responsabilité pénale de Félicien Kabuga concernant les émissions de la RTLM. La station de radio RTLM a été créée par Félicien Kabuga, Ferdinand Naimana, Jean Bosco Vagawiza, Joseph Nzirorera, Phocas Abimana, Joseph Serugendo, Ephrem Negazera et d'autres personnes le 8 avril 1993. Au 1er janvier 1994, ou du moins dès le 7 avril 1994, il existait un accord et un objectif commun entre Félicien Kabuga, Ferdinand Naimana, Jean Bosco Bayawisga, Joseph Nzirorera, Phocas Abimana, Joseph Serugendo et Ephrem Sketabera et des journalistes de la RTLM, notamment Valérie Bemeriki, Gaspard Gaïgui, Noël Itimana, Georges Rogiou et Cantano Abimana, Anani Ngurunziza et Philippe Mbilizi. Au 1er janvier 1994, ou du moins dès le 7 avril 1994, l'accord et l'objectif commun consistaient à exploiter la RTLM en vue d'aviver la haine ethnique entre les Hutus et des personnes identifiées comme étant des Tutsis et de propager un message anti-Tutsi dans le but de commettre le génocide contre les Tutsis, d'inciter d'autres personnes à commettre le génocide et de violer les droits fondamentaux des Tutsis, notamment leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves. L'accord a été mis à exécution ainsi qu'il est allégué ci-dessous. Les émissions de la RTLM en 1994 et plus particulièrement après le 6 avril ont incité directement et publiquement la population à commettre le génocide en ce qu'elles identifiaient clairement les Tutsis en tant que tels, révéler les lieux où ils se trouvaient, les présenter comme l'ennemi et exhorter à leur élimination. Après le 6 avril 1994 particulièrement, la RTLM a diffusé des émissions qui incitaient et encourageaient la population à tuer des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou à porter atteinte à leur intégrité. Elle a aussi fourni des informations dans le but de faciliter ces meurtres et ces informations ont été utilisées à cette fin. Les émissions de la RTLM ont contribué au meurtre de centaines de milliers de personnes identifiées comme étant des civils Tutsis dans tout le Rwanda et aux atteintes portées à l'intégrité d'un nombre considérable d'autres Tutsis. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des journalistes de la RTLM, notamment Valérie Bemeriki, Gaspard Gaïgui, Noël Itimana, Georges Rogiou et Cantano Abimana ont, dans le cadre de l'accord et de l'objectif commun visant à commettre le génocide, à inciter à commettre le génocide et à persécuter des personnes identifiées comme étant des Tutsis, diffuser des informations révélant les lieux où se trouvaient des Tutsis et exhorter les Interamwe à les rechercher pour les exterminer. Le 10 avril 1994, des émissions de la RTLM ont révélé que des civils Tutsis se cachaient dans la mosquée Kadhafi à Nyamirambo et ont demandé à la milice Interamwe d'aller les tuer. Ces civils Tutsis ont par la suite été tués. Les émissions ont contribué à ces meurtres. Le 13 avril 1994, des émissions diffusées par des journalistes de la RTLM ont révélé que des civils Tutsis se cachaient au centre culturel islamique de Nyamirambo et ont demandé à la milice Interamwe d'aller les tuer. Les Interamwe ont attaqué et tué plus de 300 civils, hommes, femmes et enfants, identifiés comme étant des Tutsis. Les émissions
ont contribué à ces meurtres. En juin 1994, des émissions de la RTLM ont de nouveau révélé que des civils Tutsis se cachaient dans la mosquée Kadhafi à Nyamirambo et ont demandé à la milice Interamwe d'aller les tuer, ce qui a été fait. Les émissions ont contribué à ces meurtres. Le 20 mai 1994, la journaliste de la RTLM Valérie Bemeriki a présenté une émission dans laquelle elle citait les noms de certains Tutsis et les dénonçait comme étant des ennemis. Parmi les personnes identifiées figuraient plusieurs prêtres, notamment les pères Ngoga, Mugavo, Ntagara et le père Modeste Mugabareva. Les pères Ngoga, Muvavo, Ntagara ont par la suite été retrouvés et tués par des Interamwe avec l'aide de Valérie Bemeriki. Le comité de direction de la RTLM, appelé le comité d'initiative, était présidé par Félicien Kabuga. Le comité comptait également comme membre Ferdinand Naïmana, directeur de la programmation, Jean Bosco Bagavisa, à qui Félicien Kabuga déléguait de temps à autre des fonctions précises, et Abimana Fokas, directeur général chargé de la gestion quotidienne de la radio. Les membres du comité sont rapportés à Félicien Kabuga. Félicien Kabuga était président de la RTLM et en cette qualité exerçait un contrôle de fait et de droit sur la programmation, le fonctionnement et les finances de la RTLM. Il avait également le pouvoir de recruter et de licencier les journalistes, de leur donner des instructions et de présider les réunions du comité d'initiative de la RTLM, de représenter la RTLM dans des réunions avec les autorités et de donner des conférences de presse. Le directeur général Abimana Fokas exécutait le programme arrêté par le comité d'initiative. Il s'en rapportait à Félicien Kabuga, qui consultait régulièrement sur les questions relatives au fonctionnement de la RTLM, notamment les émissions. De par ses pouvoirs, Félicien Kabuga exerçait un contrôle sur le contenu des émissions de la RTLM. Il a ordonné, provoqué, conçu, encouragé et facilité la diffusion des émissions de la RTLM alléguées dans les paragraphes 16 à 26 ci-dessus et n'a pris aucune mesure pour empêcher leur diffusion. Il pouvait les dénoncer aux autorités pénales rwandaises. Félicien Kabuga a défendu la RTLM contre les critiques du ministre de l'Information qui jugeait les émissions de cette radio contraires aux termes de la convention signée entre elle et le gouvernement, en particulier celle incitant à la haine et à la division ethnique. Responsabilité. Sur la base des faits allégués dans les paragraphes 16 à 28 ci-dessus, la responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagée du chef de génocide pour avoir tué des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou avoir porté atteinte à leur intégrité subsidiairement, de complicité dans le génocide, de tentative de génocide pour avoir tué et tenté de tuer des Tutsis ou de porter atteinte à leur intégrité, d'incitation délibérée à commettre le génocide pour avoir incité directement et publiquement à commettre le génocide contre des Tutsis, d'entente en vue de commettre le génocide, de persécution pour avoir diffusé des déclarations ciblant des personnes identifiées comme étant des Tutsis en raison de leur appartenance ethnique ou de leur appartenance politique supposée ou réelle, violant ainsi leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à ne pas faire l'objet de violences psychologiques graves et également d'extermination pour avoir qualifié les Tutsis d'ennemis et avoir exhorté à leur élimination en tant que groupe. 6.1 of the statute.
Responsabilité au regard de l'article 6.1 du statut. La responsabilité de Félicien Kabuga se trouve engagé pour avoir commis les crimes de génocide, d'incitation à commettre le génocide, la tentative de génocide, de persécution et d'extermination, parce que son comportement faisait tout autant partie intégrante de ces crimes que la réalisation de leurs éléments matériels. Il voulait que les crimes soient commis ou savait qu'ils l'étaient. Félicien Kabuga est responsable, au titre de l'entreprise criminelle commune de première catégorie, des crimes de génocide, de tentative de génocide, d'incitation à commettre le génocide, de persécution et d'extermination à l'encontre de personnes identifiées comme étant des Tutsis. Il était partie à l'entreprise criminelle commune de première catégorie dont l'objectif commun était la commission du génocide, l'incitation à commettre le génocide et la persécution à l'encontre des Tutsis, et il voulait que ces crimes soient commis. Étaient partis à l'entreprise criminelle commune Félicien Kabuga, Ferdinand Naimana, Jean Bosco Baraya-Guisa, Joseph Ziro Herrera, Focas Habimana, Joseph Serugendo et Ephrem Nkazabera, ainsi que des journalistes de la RTLM, notamment Valérie Bemeriki, Gaspard Gahigi, Noël Hitimana, Georges Rugiu, Kantano Habimana, Anani Gurunziza et Philippe Mbilizi. Par ses actes et omissions, Félicien Kabuga a ordonné de diffuser, incité à diffuser, conçu, encouragé et aidé à diffuser des émissions de la RTLM ciblant des personnes identifiées comme étant des Tutsis. Il a ainsi, au minimum, contribué de manière importante au génocide, à la tentative de génocide, à l'incitation à commettre le génocide et à la persécution par des violations des droits fondamentaux des Tutsis. Les parties à l'entreprise criminelle commune de première catégorie, notamment Félicien Kabuga et des journalistes de la RTLM, étaient les auteurs principaux de l'incitation à commettre le génocide, de la persécution et de l'extermination, en ce qu'ils ont personnellement diffusé des émissions constitutives d'incitation délibérée, directe et publique à commettre le génocide et de violation des droits fondamentaux des Tutsis ou ont joué un rôle important dans leur diffusion. De plus, la responsabilité des parties à l'entreprise criminelle commune de première catégorie, notamment Félicien Kabuga et des journalistes de la RTLM, se trouve engagée pour avoir commis le génocide et l'extermination parce qu'elles se sont servies par leur comportement des auteurs principaux pour commettre ces crimes. Les auteurs principaux ont matériellement commis le génocide en tuant des personnes identifiées comme étant des Tutsis ou en portant atteinte à leur intégrité. Les parties à l'entreprise criminelle commune sont responsables du crime de tentative de génocide pour avoir tenté de se servir des auteurs matériels pour commettre le génocide contre les Tutsis. Félicien Kabuga est responsable au titre de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie des crimes de génocide, d'extermination, d'incitation à commettre le génocide et de tentative de génocide perpétrés en exécution de l'objectif commun. En tant que partie à l'entreprise criminelle commune de première catégorie ayant pour objectif la persécution, voire les paragraphes 31 et 32 ci-dessus, il savait que d'autres parties à cette entreprise criminelle commune pourraient inciter à commettre le génocide, soit personnellement, soit en se servant des autres auteurs principaux, soit encore par un comportement qui faisait partie intégrante de l'incitation. Il savait en outre que d'autres parties à l'entreprise criminelle commune ayant pour objectif la persécution pourraient commettre ou tenter de commettre le génocide, soit en se servant ou en tentant de se servir des auteurs principaux, soit en adoptant un comportement qui faisait partie intégrante du crime de génocide ou de tentative de génocide. Il était au courant de tout cela et a décidé d'être partie à l'entreprise criminelle commune. Le président, monsieur le greffier, je pense que le moment serait approprié de faire une pause dans la lecture de l'acte d'accusation en vue d'une pause
reste à décider de la durée de la pause, normalement 30 minutes. Maître Altit, est-ce que cela suffirait dans les circonstances pour Monsieur Kabuga? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, compte tenu des réunions que nous avons eues ce matin, je pense que, et de cette expérience, je pense que 30 minutes, ça ira. Ça ira et nous espérons que ça ne durera pas après trop longtemps parce qu'il est vraiment très très fatigué. Mais je pense que ça ira. Very well. Très bien. Nous allons donc suspendre jusqu'à 15h20.